La politique étrangère de Trump, elle est pro-américaine. Voilà, on ne peut pas lui en vouloir, quoi. J'en veux pas aux Américains, quel que soit le président, d'être fort. J'en veux à l'Europe de subir et d'être faible. Après, en réalité, pourquoi il est favorable au fait que l'Union européenne, comme les Russes, accepte l'Ukraine? Tout simplement, peut-être parce que ça ne nous rendra pas l'Union européenne plus fort, mais au contraire plus faible. Financièrement, ça sera des dépenses absolument hallucinantes. Là, c'est 508 milliards au dernier chiffrage. Je ne vais pas faire le calcul. Ça, c'est la reconstruction de l'Ukraine. La reconstruction, oui, mais c'est, dans le plan, l'Europe doit à la fois payer une grande partie de la reconstruction et même 100 milliards pour la protection des États-Unis. Et donc, en réalité, l'arrivée de l'Ukraine plombera l'Union européenne pour un grand moment. Et puis, côté français, parce que je suis avant tout français, et uniquement français, je précise, c'est une catastrophe pour notre agriculture. Le seul plan qui bénéficie réellement à la France de l'Union européenne, c'est la politique agricole. À chaque fois, on nous répète que grâce à l'Europe, on touche 9 milliards. Je rappelle que la France en verse 20, donc on ne va pas se prosterner de remettre parce qu'on touche 9 milliards quand on en paye 20. Mais il est évident que dans ce cas-là, ce sera l'Ukraine qui prendra la part principale du gâteau. Et il ne restera plus grand-chose pour nos agriculteurs. Un dernier exemple, l'Ukraine a déjà un pied très nettement dans l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que, certes, elle n'est pas membre de l'Union européenne, mais l'Union européenne a signé de nombreux accords de dérogation pour l'Ukraine. Par exemple, désormais, l'acier ukrainien peut rentrer dans l'Union européenne sans taxe. Vous remarquez qu'en même temps, les dernières aciéries en France sont en difficulté, voire certaines même ont fermé. Donc que ce soit dans le milieu agricole ou que ce soit dans le milieu industriel, l'Ukraine a déjà un pied dans l'Union européenne et l'économie française en souffre déjà.